Salut, chers téléspectateurs de Catholic TV, je suis heureux d'être en votre compagnie. Je suis Zogué Abogué Chris Jonathan, grand séminariste au Grand Séminaire National Saint-Augustin, au compte de l'archidiocèse. Nous sommes permis, nous étudiants de la classe de politique, d'organiser un jeu ludique qui aura comme thème la prière. La prière, nous le savons, est un élément fondamental dans le temps de carême. Et nous allons nous inspirer de cet ouvrage, le catéchisme de l'Église catholique, qui a été promulgué le 11 octobre 1992 par le pape Saint Jean-Paul II, en son 14e anniversaire de pontificat. Donnez-moi l'occasion de présenter les intervenants. À ma droite, nous avons... Salut très chers téléspectateurs de Catholic TV, je me nomme Épier Elia Eloï, grand séminariste au Grand Séminaire National Saint-Augustin. Et à ma gauche, nous avons... Recevez, chers téléspectateurs de Catholic TV, mes salutations les plus distinguées. Je me nomme Mambo Chris Eddy, séminariste au Grand Séminaire National Saint-Augustin, au compte du diocèse de Port-Gentil. Chers grands séminaristes, vous allez tirer à tour de rôle des questions dans cette théorie. Vous devez répondre en vous inspirant de cet ouvrage, Catéchisme de l'Église catholique. Commencerons par M. Épier. Monsieur Mongo, l'entraîneur. Monsieur Épier. J'ai la question 2 avec moi. La question 2. Alors, la question 2 s'intitule « Pourquoi y a-t-il un appel universel à la prière ?» Et vous avez quel numéro? Numéro 1. Alors, vous allez pouvoir commencer par vous. Votre question est « Qu'est-ce que la prière ?» La prière est l'élévation de l'âme vers Dieu, ou la demande faite à Dieu des biens conformes à sa volonté. Elle est toujours un don de Dieu qui vient à la rencontre de l'homme. La prière chrétienne est une relation personnelle et vivante des fils de Dieu avec leur Père infiniment bon, avec son Fils Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit qui habite leur cœur. Monsieur Épier, vous avez la question 2 qui est « Pourquoi y a-t-il un appel universel à la prière ?» Pour répondre à cette question, nous allons nous inspirer du catéchisme de l'Église catholique qui dit que Dieu, en tout premier lieu, par la création, appelle tout être du néant. Et même après la chute, l'homme continue d'être capable de reconnaître son Créateur, gardant en lui le désir de celui qui l'a appelé à l'existence. Toutes les religions, et particulièrement toute l'histoire du salut, témoignent de ce désir de Dieu chez l'homme. Mais c'est Dieu le premier qui attire inlassablement chaque personne à la rencontre du mystère de la prière. Chers grands séminaristes, vous allez tirer vos deuxième question. Commençons par Monsieur Épier. Monsieur Mongo, honneur. Monsieur Épier, vous avez quel numéro? Le 4e numéro. Et vous, Monsieur Mongo? Le 3e numéro. Alors nous commencerons par vous. La troisième question est, en quoi Abraham est-il le modèle de la prière? Abraham est un modèle de prière parce qu'il marche en présence de Dieu, qu'il l'écoute et qu'il lui obéit. Sa prière est un combat de la foi parce que même dans le moment d'épreuve, il continue de croire en la fidélité de Dieu. En outre, après avoir reçu sous sa tente la visite du Seigneur, qui lui confie ses desseins, Abraham ose intercéder pour les pécheurs avec une confiance audacieuse. Monsieur Épier, vous avez tiré la question numéro 4. Comment Moïse priait-il? Alors, selon le catéchisme de l'Église catholique, la prière de Moïse est typique de la prière contemplative. Dieu, qui du puissant, s'adresse à Moïse et s'entretient avec lui longuement face à face comme un homme parle à son ami. Nous pouvons le lire dans le livre de l'Exode au chapitre 33, verset 11. Dans cette intimité avec Dieu, Moïse puise la force d'intercéder avec insistance et faveur de son peuple. Sa prière préfigure ainsi
l'intercession de l'unique médiateur Jésus-Christ. Merci, chers téléspectateurs de Catholic TV, pour votre attention. Et merci à vous, grands séminaristes, pour vos réponses. Nous allons passer maintenant à votre troisième série de questions. Donc, vous allez tirer au sort. Monsieur Epier. Monsieur Mongo. Monsieur Epier, vous allez tirer quel numéro? J'ai avec moi la cinquième question. La cinquième question, et vous, monsieur? Le numéro 6. Donc, nous commencerons cette fois-ci par monsieur Epier. La question numéro 6 est 5 plutôt, est de qui Jésus a-t-il appris à prier? Selon son cœur d'homme, Jésus a appris à prier de sa mère et de la tradition juive. Mais sa prière jaillit d'une source plus secrète, parce qu'il est Fils éternel de Dieu, qui est dans sa sainte humanité, adresse à son Père la prière filiale parfaite. Alors, la sixième question est comment Jésus priait-il? L'Évangile montre souvent Jésus en prière. Nous le voyons retiré dans la solitude, même la nuit. Il prie avant les moments décisifs de sa mission ou de celle des apôtres. De fait, toute sa vie est parce qu'il est constante communion d'amour avec son Père. Nous sommes arrivés à la dernière série de questions. Donc, nous allons procéder encore une fois de plus au tirage au sort. Monsieur Mongo. Monsieur Elie. Monsieur Mongo, vous avez tiré quel numéro? Numéro 7. Et vous, monsieur? Numéro 8. Commençons alors par vous, monsieur Mongo, avec la question numéro 7. Comment Jésus nous enseigne-t-il à prier? Jésus nous enseigne à prier non seulement avec la prière de notre Père, mais aussi quand il est en prière. De cette manière, en plus du contenu de la prière, il nous enseigne les dispositions requises pour une prière vraie. La pureté du cœur qui cherche le royaume et qui pardonne à ses ennemis. La confiance orgueilleuse et filiale qui va au-delà de ce que nous ressentons et comprenons. La vigilance qui protège le disciple de la tentation. C'est la prière au nom de Jésus, notre médiateur auprès du Père. Merci, monsieur Mongo. Monsieur Elia, vous avez tiré le numéro 8. Et son 8 est pourquoi notre prière est efficace? Notre prière est efficace parce qu'elle est unie dans la foi à celle de Jésus. En lui, la prière chrétienne devient communion d'amour avec le Père. Nous pouvons alors présenter nos demandes à Dieu et être exaucés. Comme dit l'évangéliste Saint Jean au chapitre 16, verset 24, demandez et vous recevrez. Et notre joie sera parfaite. Nous vous remercions, chers téléspectateurs de Catholic TV, pour votre attention. Merci d'être restés connectés avec nous. Nous vous disons déjà à la prochaine fois pour un prochain thème, sûrement un thème aussi de carême, tiré toujours du catéchisme de l'Église catholique. Nous remercions l'ensemble de la classe de groupe de type qui est avec nous. Merci aux intervenants. Merci pour votre fidélité à cette chaîne catholique.